développé depuis 3 ans davantage, par exemple, les missions de prévention globale des centres de lutte contre le cancer, parce qu'ils sont connus pour faire des soins, on va dire, d'expertise, très techniques, ultra spécialisés, de la recherche, de la formation. Mais les centres, même si c'est dans leur mission historique de faire de la prévention, il y a 10 ou 15 ans, on le faisait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Pour plein de raisons, hein, aussi parce qu'il y a des besoins qui sont importants. Et on dit que 40% des cancers sont évitables parce que liés à des facteurs environnementaux. Parce qu'aussi, il y a des évolutions scientifiques et techniques comme la biologie moléculaire qui permettent de faire de la prévention de plus en plus personnalisée. Et donc, c'est une évolution naturelle de faire plus de prévention. Pardon, 40% des cancers évités, ça serait quoi l'économie ? 40% des cancers évitables en termes de coût social. D'économie financière. Oui, par exemple, oui. Ça, j'ai pas en tête de chiffres financiers, mais c'est évidemment... Pardon ? Quelques milliards, oui, bien sûr, mais je ne vais pas donner de chiffres. Non, mais on est en période public, budgétaire. Mais, c'est évidemment énorme et c'est lié aux facteurs environnementaux, notamment alcool, tabac, obésité, lien aussi avec la pollution environnementale. Donc c'est évidemment majeur de travailler là-dessus. Et concrètement, Unicancer, on s'est organisé dans un groupe prévention pour partager les bonnes expériences qui étaient déjà faites dans les centres. Il y avait plein d'actions à Montpellier. Il y avait historiquement un centre de prévention qui travaillait notamment sur la prévention primaire, les risques liés au soleil et à la nutrition, sur l'activité physique à Lyon. Et on a fait partager ces expériences, répondu à des appels à projets en matière de recherche en prévention. Et on a toute une dynamique collective qui s'est renforcée. Et ça a été voulu en fait par Unicancer, par le groupe. Et en parallèle, on a beaucoup travaillé sur la prévention qui concerne les professionnels, enfin, des risques psychosociaux et professionnels. C'est quelque chose qui tenait à cœur à l'équipe d'Unicancer, avec plein d'actions concrètes. J'ai cité bien sûr les plateformes d'écoute, mais là on est une branche professionnelle aussi. Donc je vois notre DRH Nicole qui est présente. On négocie actuellement avec les partenaires sociaux un accord sur la qualité de vie au travail, pour donner un exemple, et dans lequel il y a un axe santé des professionnels de santé. Et puis, je me rends compte que je n'ai pas répondu à la question personnelle. C'est ça, hein, c'est vervu, mais je n'ai pas oublié. C'est l'occasion de reprendre. J'avais participé, parce que je me posais quand même des questions. Avant, j'étais dans un centre de lutte contre le cancer, directrice générale adjointe, et j'avais participé à quelque chose d'un petit peu disruptif pour moi, parce que j'ai dit que j'étais directrice d'hôpital, hein, donc pas ni médecin ni soignante. J'ai été embarquée par des médecins dans un DU de méditation pour les professionnels de santé qui est à Lyon, donc, que j'ai fait, diplôme universitaire. J'étais la seule qui était ni médecin ni soignante. Et c'était super intéressant. Ça m'a beaucoup marqué. Je n'avais pas, c'était maintenant il y a quelques années, on va dire 8 ans, j'avais pas d'expérience de la méditation ni de pratique du yoga. J'étais plus dans l'action, comme je vous ai dit. Hein. Et donc c'était un gros effort pour moi. Parce que c'était 3 semaines entières où on faisait que ça et on méditait beaucoup. Et donc c'était pas du tout naturel pour moi au départ. Et donc c'était très intéressant. En plus, j'étais pas donc dans mon environnement avec des collègues professionnels. C'est devenu une pratique quotidienne ou c'est je peux pas dire ça, mais par contre j'ai appris à respirer. Très bien. Voilà. Et c'était super intéressant parce qu'il y avait aussi un volet théorique qui expliquait effectivement, et qui questionnait aussi d'ailleurs l'approche de méditation, ce que ça apportait réellement d'un point de vue santé. Et j'ai trouvé ça passionnant et j'ai fait des très belles rencontres de professionnels de santé notamment il y avait des médecins généralistes d'ailleurs dans la promotion, et qui expliquaient comment qui avaient aussi souvent fait de l'hypnose, comment avec ces pratiques-là ils arrivaient à rendre service aux patients en diminuant notamment les prescriptions de médicaments. Et moi j'ai trouvé ça super intéressant. Et on a agi, puisque vous avez compris que c'était un de mes leitmotivs, puisque je participais avec une des médecins du Centre de lutte contre le cancer de Lyon, et on a monté après des séances de méditation à destination des professionnels du centre et à destination des patients. Et ça, c'est une grande satisfaction. Belle victoire, ok. Est-ce que, alors, dans l'organisation, vous envisagez de faire encore plus, encore mieux ? Alors, peut-être que votre DRH, elle a besoin d'écouter ou
Non, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de secret. Alors pour l'instant, on n'en a pas encore signé l'accord avec les partenaires sociaux, mais ça c'est important pour nous. On participe participe activement à tous les groupes de travail du ministère. On en copilote, Nicole Bouvin-Adérage copilote justement un des groupes qui est sur la prévention des risques professionnels. Et je pense qu'on peut, alors en matière de prévention en général, on peut toujours faire plus. On est très défenseur de programmes sur la prévention envers les personnes à haut risque de cancer, pour des raisons à la fois d'hérédité familiale ou de facteurs de risque, comme j'ai dit. On a proposé d'ailleurs un programme au ministère, dans le cadre d'un article 51, qui est au bord d'être approuvé, me dit-on, et qu'on pourrait déployer sur tout le territoire. Donc on est vraiment très convaincus par la prévention. Et puis envers les professionnels de santé, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. J'étais très heureuse qu'on ait participé à cette dynamique collective. On avait travaillé sur une enquête, justement, l'enquête dont on a parlé d'ailleurs ce matin, sur la santé et les professionnels de santé. J'ai appris des choses aussi. J'ai pris conscience que pour les libéraux, c'était encore plus difficile que pour les soignants des établissements de santé parce qu'ils avaient moins accès forcément à la médecine du travail. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir échanger ensemble. On a eu une vraie dynamique collective, ce qu'on n'a pas toujours parce que, hélas, il y a une telle tension sur les ressources financières que parfois on est tous dans nos silos, etc. Et je trouvais que c'était un sujet qui nous réunissait tous, y compris toutes les fédérations hospitalières. Et donc voilà, il y a encore beaucoup... Donc on peut faire encore beaucoup plus, beaucoup mieux. Oui,